il est vraiment important pour soi, pour sa santé. Ce n'est pas juste pour son bien-être aujourd'hui, mais je veux vraiment parler de santé où on peut carrément en mourir en fait, de refouler ses émotions. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur la gestion émotionnelle. Je me rends compte que c'est un sujet qui est énorme, qui est vraiment vaste et qui surtout, moi, me passionne. C'est vraiment sur quoi j'ai vraiment commencé au départ dans mon évolution en développement personnel et ce qui a littéralement changé ma vie. Quand je me suis vraiment mis à travailler là-dessus, j'ai eu un énorme boost. J'ai vu les choses totalement se métamorphoser dans ma vie. Du coup, pour moi, ça reste un des piliers en développement personnel. Si on n'apprend pas à gérer ses émotions, clairement, on perd énormément de choses. Aujourd'hui, je vous parle avec énormément de conviction à ce sujet. Pourtant, j'aimerais vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, j'aimerais presque dire que je reviens de loin. Parce que avant, j'étais une personne qui était vraiment cartésienne, en fait, si je peux dire, qui était vraiment dans ce côté où tout passe par le mental, que c'est la logique qui prime sur tout, et que, au contraire, en s'ouvrant trop à ses émotions, eh bien, on perd le contrôle, on n'arrive plus à gérer les choses, et on devient fragile, quoi. Il y avait vraiment un côté pour moi de, voilà, les émotions, c'est fragile. Vous savez, je me souviens que j'ai discuté à l'époque avec une amie, et elle parlait, voilà, elle était à fond dans les chansons françaises qui est pleine de exprimer ses émotions, d'exprimer justement les problèmes quand on a une rupture amoureuse. Alors là, on va pleurer. On a énormément de chansons comme ça qui vont être vraiment l'expression de tout son mal-être lorsque l'on a. Et je lui disais, mais pourquoi t'écoutes ce genre de chansons-là? Regarde ce que ça crée. Et franchement, toutes les personnes qui expriment leurs émotions comme ça, il y en a marre quoi, d'entendre des gens pleurer toute la journée. Et je comprends pas pourquoi tu écoutes ce genre de chansons. Et elle me disait, mais c'est important d'exprimer ses émotions. Au contraire, il faut vraiment être proche de cela et que quand on a de la tristesse, il faut l'exprimer. Et je lui disais, mais non, ça sert à rien. Et puis pourquoi il faudrait se montrer vraiment cette fragilité-là? Pourquoi on doit justement pleurer comme ça, quoi, à tout va. Et du coup, on avait eu un peu un débat et je lui disais que moi, voilà, pour moi, j'en arrivais à lui dire, de toute manière, regarde ces personnes-là, elles sont juste faibles, elles se laissent emporter par leurs émotions et elles devraient juste être dans leur mental, comprendre que ok, c'est comme ça, on fait étape 1, 2, 3, 4 et puis après, c'est bon, ça va mieux et c'est bon, on va pas pleurer toute la journée, quoi. Et du coup, elle m'avait regardé en me disant, mais Gaël, franchement, je sais pas quoi te dire, quoi. Le jour où tu comprendras que les émotions sont importantes, peut-être que tu pourras, à ce moment-là, peut-être améliorer tes relations avec les gens, comprendre des choses, mais aujourd'hui, franchement, voilà, quoi. Je peux pas communiquer avec toi, quoi, en gros, elle m'avait dit. Et ça m'avait pas mal frappé, quoi, parce que, à l'époque, je me disais, mais franchement, je comprends pas, quoi. Comment elle peut être aussi bornée, obstinée comme ça? Parce que pour moi, dans ma tête, j'avais raison, quoi. J'étais la raison, j'étais la personne qui avait forcément raison et que tous les gens qui disaient, écoutez ses émotions et tout, je disais, mais n'importe quoi. Et elle, pourtant, sa position, sa manière qu'elle m'avait exprimée, elle me regardait presque avec pitié en me disant, mais je suis vraiment désolé que toi, tu n'arrives pas à comprendre cela. C'est pas une question de elle a raison et elle connaît mieux que moi. C'était vraiment une certaine assurance dans sa manière de me parler, de me dire, mais
j'aimerais trop que tu puisses, au contraire, le comprendre, voir mon point de vue, et peut-être, à ce moment-là, tu verrais les choses autrement. Et du coup, le fait, déjà, ça avait commencé un peu à faire un déclic à ce moment-là, et les choses se sont accélérées aussi derrière. C'est que j'en parle souvent dans différents épisodes, j'ai déjà abordé le côté où la grande question que moi j'ai toujours eue dans ma vie, c'était ce que je fous sur la Terre en gros. Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette Terre? Qu'est-ce que je dois y apporter et tout, ce genre de choses. Et clairement, la logique ne m'avait jamais apporté une réponse là-dessus. J'avais beau me triturer les méninges dans tous les sens, je n'ai jamais pu répondre à cette question-là, jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler sur mes émotions en parallèle. Et la deuxième chose qui est un peu plus terre à terre, si je peux dire, qui m'a fait prendre conscience qu'il est important que je me reconnecte à mes émotions, c'est que je suis tombé gravement malade. C'est-à-dire que quand j'étais en Australie, j'ai fait mes études en Australie, j'étudiais dans la finance, et pour pouvoir me payer mes études et pouvoir aussi accéder derrière, en fait, à des stages dans les grandes entreprises, il était nécessaire que j'ai un CV en béton. Et pour avoir un CV en béton, c'est simple, il faut tout simplement faire le travail nécessaire. Donc en gros, j'étais membre de 2 associations, dont une dont j'étais le président. Je travaillais en parallèle pour pouvoir me payer ma vie là-bas en Australie. J'étais barman dans un hôtel. Et forcément, il fallait que j'ai de bonnes notes à mes dans les différentes matières dans ce que j'étudiais, tout simplement. Et aussi, développer mon anglais. C'est-à-dire qu'il y a un concours aussi, un test à passer qu'on appelle l'IELTS, et qui nécessite d'avoir une certaine note pour pouvoir accéder justement ensuite à ce qu'ils appellent les internships. Donc qui est en gros l'équivalent d'un stage. Tout cela, pour moi, c'était mon but. Je souhaitais faire ça. Donc je me mettais énormément de pression. Je me disais, ok, je suis capable d'y aller, et donc je mettais beaucoup d'ambition. Et je courais après quelque chose qui me poussait à aller de plus en plus, mais je n'écoutais pas du tout quelque chose à l'intérieur. Mes émotions encore qui me disaient que Gaël, t'es épuisé, Gaël, t'es pas capable de suivre cette cadence-là, Gaël, tu stresses énormément. Et je m'étais vraiment coupé de mes émotions. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, quand on ne réagit pas à ce que nos émotions nous disent, ça finit par s'imprimer à l'intérieur de nous. Et forcément, ça crée des maladies. Et la mienne, ça a été ce qu'on appelle une rectocolite hémorragique, c'est-à-dire que j'avais toute une partie de mon côlon jusqu'au rectum qui était en sang. En gros, quand j'allais aux toilettes, ce qui ressortait, c'était du sang. Donc en 2 mois, j'ai perdu près de 15 kilos, j'avais des douleurs atroces, mais vraiment énormes dans mon ventre, tout simplement, ce qui m'a obligé à être rapatrié à La Réunion, arrêter mes études. Et j'ai en gros passé beaucoup de temps à faire des tests, à savoir ok c'était quoi le problème et tout. Ça a mis près de 2 mois et on n'a jamais pu vraiment comprendre ce qui était la source de cette maladie, jusqu'à ce que un soir je fasse une genre de crise où j'ai perdu énormément de sang. Je me suis évanoui, on m'a emmené aux urgences. Devant les urgences, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et ensuite, ça a été justement 1 mois à l'hôpital pendant lesquels on a essayé des traitements qui n'ont pas fonctionné jusqu'à ce que je sois obligé de faire une opération où on me coupe une partie de mon côlon. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est que ça va beaucoup mieux, forcément grâce à cette opération. Mais ça a été vraiment presque traumatisant en fait, ce qui s'est passé pour moi. Et juste parce que je m'étais coupé de mes émotions. Donc en gros, pour moi aujourd'hui, vous dire que refouler ses émotions, c'est juste inconcevable. Ça en est devenu quelque chose de vital pour moi. Ce n'est pas une question de choix de vraiment me dire je suis aujourd'hui obligé d'être très proche de mes émotions, parce qu'il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des jours où je vais à nouveau perdre du sang en fait. Parce que si je ne fais pas attention, si je ne gère pas mes émotions, je peux très rapidement, ça impacte à une vitesse incroyable mon système, mon organisme. Et après, je régule ça très rapidement, en 2-3 jours aussi, c'est bon, c'est passé en fait.
Mais j'ai encore des petits moments où s'il m'arrive d'être dans une situation de stress énorme, où je me mets une grosse pression, bien il m'arrive des événements qui m'impactent, et bien direct, moi ça se répercute au niveau physique. Donc il est primordial, vital pour moi d'apprendre à réguler tout ça. Mais j'aimerais quand même vous donner, ça c'est mon point de vue à moi, c'est-à-dire ma vie à moi personnelle en fait. Mais j'ai pu me rendre compte qu'il y a, on va dire, 5 points essentiels, 5 inconvénients de refouler ses émotions. Je peux me rendre compte à travers les différentes séances de coaching que j'ai pu faire et mon expérience personnelle qu'on se coupe de ces 5 points. Le premier que j'aimerais partager avec vous, c'est que pour moi, les émotions sont un indicateur essentiel de son épanouissement. En gros, mes émotions sont aujourd'hui des guides pour moi. Sans mes émotions, je ne peux pas savoir où j'en suis sur mon cheminement, sur mon épanouissement personnel. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je vais bien? Est-ce que maintenant, dans ma vie, je suis heureux avec ce que je fais? Est-ce que la vie que j'ai actuellement me convient? Le seul moyen de pouvoir répondre rapidement à cette question, ce sont mes émotions. Je pourrais prendre un stylo, un papier, écrire et faire plein de trucs, comme dire, alors, tu sais, mes rêves, c'était quand j'étais petit, d'avoir une maison. Ah, mais ma maison, il fallait qu'elle ait 10 pièces. Donc, est-ce que j'ai une maison avec 10 pièces? Ah non, j'en ai une avec 8. Ah, non, donc il m'en manque 2. Donc, là-dessus, c'est pas trop bon. Vous voyez le temps que ça peut prendre si on commence à réfléchir comme ça, à se dire, ok, on met des objectifs en place et des choses comme ça, et seulement si on atteint nos objectifs, on est heureux. Enfin bref, c'est juste impossible de pouvoir définir mentalement si on est bien. Tandis qu'une émotion, tout de suite, elle nous le dit. Est-ce que là, je suis bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureux avec ma vie? Je me pose la question. Pas, j'ai une émotion qui revient. Ok, voilà la réponse. C'est tellement rapide et tellement simple, cet indicateur-là. Il est super efficace. Et donc, du coup, si je refoule mes émotions, en gros, je vais me couper de cet indicateur-là. Aujourd'hui, qui est pour moi un guide. Donc, premier inconvénient, c'est celui-là. Le deuxième inconvénient, c'est que ce qui se passe généralement, pourquoi est-ce qu'on refoule nos émotions? C'est pas nos émotions de joie. Là, comme par exemple, je vous dis, ok, je vais faire quelque chose qui me procure de la joie. Je connais personne qui va dire, ah non, j'ai de la joie, oh, il faut que je la coupe, il faut pas que j'exprime ma joie. Quoique, il y a des situations où on le fait par peur de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Donc ça, c'est un sujet, mais bon, on va dire que c'est pas... Généralement, on réagit pas comme ça, d'accord? Donc quand on a de la joie, généralement, on l'exprime, on est heureux et on la ressent. C'est souvent les émotions qu'on dit négatives. Vous voyez, là, quand je vous dis négative, vous ne me voyez pas, mais je fais le signe de entre guillemets. Parce que j'aime pas ce terme de négatif et de positif sur les émotions. Pour en revenir à ce que je vous dis, cherchez à éviter, en gros, ces émotions et ces émotions négatives. Généralement, c'est comme une espèce de combat sans fin. C'est-à-dire que vous avez l'émotion qui arrive, vous la refoulez. Et vous ne savez pas pourquoi, dans 2 jours, il y a une situation qui va faire que cette même émotion va revenir et avec plus d'intensité. Et en gros, tant qu'on n'écoute pas, on a l'impression que tant qu'on ne gère pas cette émotion-là, elle fait le va-et-vient. Mais à chaque fois, elle revient, mais comme si elle est violente, un peu plus forte, un peu plus intense, comme si le temps qu'on l'a mise de côté, elle s'était nourrie. Vous voyez, c'est comme une espèce d'animal qui est là, en fait, et que si on s'occupe pas de lui, il se nourrit tout seul, en fait, et de plus en plus, on le regarde, fait « Oh, mais t'as grandi, toi. Oh, mais t'es de plus en plus gros. » Et jusqu'au moment où cet animal-là prend énormément de place à l'intérieur de nous et que il n'y a plus de va-et-vient possible, en fait, parce que même quand on essaie de le repousser, il reste là tellement il est gros, en fait. Tellement l'intensité est grande, on n'arrive plus à l'éviter. Et on vit constamment avec. Donc, ça, chercher à éviter les émotions, pour moi, c'est une espèce de combat sans fin. La troisième chose, c'est que on va consommer de notre énergie inutilement. C'est-à-dire que, pour moi, je vois les émotions qui sont refoulées comme une espèce de charbon qu'on a à l'intérieur de nous. Vous voyez, quand vous faites un barbecue, que vous utilisez le charbon, au moment où il y a de la cendre, et vous laissez cette cendre, vous avez l'impression que le charbon il est éteint. Pourtant, dessous la cendre, le charbon il continue à se consommer en fait, il continue à brûler. Même si on ne le voit pas directement, on sait qu'il est en train de brûler à l'intérieur. Eh bien, une émotion, c'est un peu la même chose en fait. Vous avez l'impression que vous la refoulez, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez réussi à la mettre de côté. Pourtant, comme je disais avant, c'est comme si elle continue à vivre. Elle continue justement à puiser de l'énergie, à chauffer,
à brûler à l'intérieur de nous et donc à consommer de notre énergie. Même si on croit qu'on la ressent pas, derrière, il y a une espèce de mécanisme à l'intérieur de nous qui fait qu'elle continue à vivre, à se nourrir. Donc, vous ne le ressentez peut-être pas forcément, mais vous êtes fatigué en fait. Ça vous épuise, vous êtes en train de faire des choses et pourtant vous avez l'impression le soir, vous allez dormir, vous allez vous réveiller et vous avez l'impression de ne pas avoir dormi en fait, de ne pas avoir eu un sommeil réparateur. Et vous vous dites, mais comment ça se fait? Je suis parti dormir tranquillement et tout, parce qu'il y a cette émotion-là en fait à l'intérieur qui continue à vous ronger. Et au fur et à mesure, de plus en plus, comme je le disais pour reprendre le deuxième point, ça grandit, ça devient de plus en plus intense. Quatrième inconvénient à refouler ses émotions, c'est que de toute manière, nos émotions finissent toujours par s'exprimer, même si on les refoule. Et malheureusement, elles s'expriment jamais au bon moment, il faut dire ce qu'il en est. C'est au moment où vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, vous avez une personne où vous commencez à avoir un conflit, vous allez exploser, et tout d'un coup, vous allez lui balancer mais plein de choses, alors que au départ, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait même pas besoin qu'il y ait un conflit. Vous avez cette expression, là je parle de la colère, par exemple, de la colère refoulée, qui si on la refoule, elle est là, elle est là, elle est là, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et puis tout d'un coup, il y aura une personne qui va vous dire un mot de travers, et cette personne-là, c'est comme si elle se prend, mais tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, comme si vous vous dites, alors toi, c'est bon. Comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Et mais par contre, la personne a juste mis une goutte d'eau, mais elle se prend le vase en entier dans la tête, quoi. Ou bien par exemple, vous êtes en train de regarder un film, et puis tout d'un coup, il y a une scène un peu triste, et là, vous vous mettez à pleurer, à chaudes larmes, et vous savez pas pourquoi, il y a une tristesse qui monte à l'intérieur de vous, et ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et vous contrôlez même pas la chose. Pareil, elle arrive comme ça. Il peut y avoir des moments où vous êtes au boulot, et puis tout d'un coup, vous discutez avec un collègue, et puis voilà, vous sentez pareil que vous allez pleurer, que vous allez vous effondrer devant, que vous êtes vraiment fragile par rapport à cela, et que la moindre chose peut vous mettre mais dans un état déplorable. Pareil, c'est pas... Vous voyez, quand ce moment-là, il y a des moments où il est plus... Le cadre, l'environnement est meilleur pour exprimer certaines émotions. Il y a des endroits où c'est juste pas le moment. Et c'est dans ces situations-là que c'est le pire, en quelque sorte, d'avoir refoulé parce qu'elle finit par revenir. Et ensuite, le cinquième inconvénient que j'ai mis, il est très propre à moi aussi, mais quand même, il y a des études qui le montrent, c'est la dégradation de notre santé mentale et physique. Si on prend par exemple le stress, qui est, pas forcément une émotion en elle-même, mais une espèce de pression, il y a quand même une émotion qui est liée à certaines formes de stress. Par exemple, une personne qui va être en colérique et qui va garder cette colère tout le temps à l'intérieur d'elle, ça va générer une forme de stress. Donc, derrière, comme je vous ai donné mon exemple à moi, par exemple, le fait que je me mettais une pression énorme et que j'avais tout à l'intérieur de moi qui me disait, mais Gaël, c'était pas possible, j'avais des émotions que je gardais, que je refoulais, le fait qu'il y avait certaines difficultés, que je devais faire plus que je ne pensais. Enfin, il y avait un désalignement entre justement les valeurs que j'avais moi et le travail dans lequel je me mettais. Enfin, il y avait tout ça en fait qui s'exprimait à l'intérieur de moi que je n'écoutais pas. Et bien derrière, comme je vous dis, ça s'est transformé en maladie. Aujourd'hui, au niveau du stress, il y a énormément de choses qui nous montrent quel est le lien entre le stress et les maladies cardiovasculaires. On sait très bien que ça impacte énormément le cœur et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, l'un des premiers facteurs de mortalité aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, il est vraiment important pour soi, pour sa santé. Ce n'est pas juste pour son bien-être aujourd'hui, mais je veux vraiment parler de santé où on peut carrément en mourir en fait, de refouler ses émotions. C'est quelque chose que aujourd'hui, je l'ai mis en dernier, mais ça reste la chose la plus importante. C'est-à-dire que si vous voulez vivre une vie où vous voulez être heureux dans votre vie, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau essayer de vouloir vous dire ok, j'aimerais pouvoir profiter des relations avec mes enfants, avec ma famille, mais si vous êtes cloîtré au lit, que vous êtes clouté sur un lit, que vous n'avez même pas la force de pouvoir parler, quel est l'intérêt de faire ça? Et j'aimerais vraiment le souligner que je ne vous ai pas dit, mais j'avais 25 ans en fait quand moi j'ai eu cette maladie. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de vraiment problématique, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et
Pour vous le dire, je suis vraiment resté clouté sur un lit. C'est-à-dire que j'ai été en réanimation. J'ai passé 3 jours en réanimation suite à ma maladie. J'ai dû rester sur un lit et je vais vous le dire honnêtement, j'avais des couches et des personnes qui me changeaient mes couches à ce moment-là. Je ne pouvais pas me lever. Donc, je vous laisse juste imaginer dans quel état cette maladie m'a mis. C'est-à-dire que j'étais vraiment, aujourd'hui je vous le dis, c'est... Enfin, moi-même, je ne pensais jamais qu'un jour de ma vie, je me retrouverais à l'âge de 25 ans dans un tel état. Pour moi, j'étais toujours en train de me dire, je suis invincible, la santé, elle est là, rien ne peut m'arriver. Et derrière, je me suis pris ça, en fait. Pourquoi? Parce que je ne régulais pas mes émotions, parce que je n'ai pas appris à gérer mes émotions. Et c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent et que je veux terminer ce podcast en vous disant que c'est pas simplement une notion de avoir des bonnes relations avec les gens parce que derrière on se dit ok c'est pas super important en fait de gérer ses émotions, dire ok bon bah de toute manière au bout d'un moment c'est pas grave quoi. C'est pas le plus important dans sa vie, il y a des choses plus importantes. Ben aujourd'hui j'aimerais vraiment vous remettre quand même, vous amener à posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment pas aussi important que ça? Pour moi, comme je vous dis, c'est vital. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Même à mon pire ennemi, je ne veux pas qu'il passe par là. Je ne souhaite pas aux personnes de devoir passer par la maladie pour comprendre l'importance de gérer ses émotions. Donc, c'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, principalement. J'ai cette tendance optimiste de vous avoir pris plus de temps à parler justement du côté des autres inconvénients que celui du facteur santé. Mais ça reste le plus important, il faut se le dire, d'accord? Donc c'est là-dessus que je vais conclure. Donc je vais résumer les différents points que j'ai abordés, donc d'où j'en viens moi, que à la base j'étais une personne qui était vraiment très axée sur la logique, la réflexion, sur le mental, que j'ai dû en gros par les expériences de vie apprendre à justement gérer mes émotions. C'est un peu la vie qui m'a forcé par le côté où je suis tombé gravement malade, et puis il y avait quand même ma quête de me demander qu'est-ce que je fous sur la Terre, qui était toujours présente et que je n'arrivais pas à répondre justement avec une posture simplement basée sur la réflexion et la logique. Du coup, ça me permet de vous expliquer quels sont les 5 inconvénients que moi je vois à refouler ses émotions. Premièrement, c'est qu'on se coupe d'un indicateur essentiel à notre épanouissement, que c'est un combat sans fin, qu'on sera toujours perdant de toute manière dans ce combat à vouloir refouler ses émotions, que même si on croit que nos émotions sont refoulées, elles sont toujours là et elles nous consument à l'intérieur. Elles finissent toujours par s'exprimer à un moment, et c'est pas forcément un bon moment justement. Et la 5e, c'est que sur le long terme, ça dégrade notre santé mentale et physique. Donc, source de maladie. Si vous voulez retrouver les différents points clés, je vous ai créé un PDF qui résume tout cela. En fait, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans le podcast, je l'ai mis sous la forme d'un PDF que vous pouvez télécharger. Si vous voulez avoir accès à ce PDF, c'est simple, je vous avais le lien dans la description du podcast et aussi sur les réseaux sociaux, vous cherchez le Linktree harmonisateur de vie dans lequel vous avez accès à tout ce que je propose, toutes les offres que j'ai, tous mes cadeaux en quelque sorte. Et d'où ce PDF. Chaque semaine, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir recevoir le résumé de l'épisode en un PDF. Donc je vous invite à le télécharger pour pouvoir avoir tout cela résumé de manière visuelle aussi, parce que certaines personnes, je suis sûr qu'elles aiment avoir du visuel. Sur ce, je vais arrêter cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il a pu vous être utile, s'il a pu avoir un tilt, créer justement quelque chose chez vous qui vous dit « Ah, ce petit... mais oui !» Je vous invite à le partager parce que je suis sûr que ça peut créer la même chose chez d'autres personnes et que ce sujet de la gestion des émotions, pour moi aujourd'hui est primordial dans la situation dans laquelle on est. C'est vraiment important d'être en phase avec ses émotions, de pouvoir avoir un ancrage solide et ça passe par la gestion de ses émotions. Donc, partagez-le, je suis sûr que ça peut apporter un bien-être à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire,
Badou